le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et du ministère du ministère de Jean chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, papa et maman, je vais vous exhorter de mettre une cuillère à café dans votre bouche et que vous la remuez votre bouche avec l'huile d'onction, remuez cela, remuez votre bouche avec l'huile d'onction, remuez-la suffisamment. Remuez votre bouche, remuez-la, laissez-la durer pour au moins 2 minutes dans votre bouche avant de l'avaler. Aussi, mettez l'huile d'onction dans la paume de vos mains, frottez vos mains, frottez vos mains, frottez vos mains, frottez-la, frottez vos mains, frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. La même chose que vous avez fait, faites la même chose pour vos enfants avant de prier. Vos bien-aimés. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, c'est ce que j'ai appelé aujourd'hui les fous en feu. Les fous qui sont en feu, qui sont remplis du feu du Saint-Esprit. Les fous en feu, les insensés, mais cette fois-ci en feu. Alléluia. Frères et sœurs, papa, maman, ce message est un message, très direct. Direct qui vient du Seigneur et qui s'adresse à tous ceux qui attendent, qui espèrent quelque chose de grand de la part du Seigneur concernant leur vie spirituelle. Ce message d'aujourd'hui, intitulé « Les fous en feu », ce message est destiné à ceux qui veulent s'élever au-dessus du niveau spirituel où ils se trouvent actuellement. Ceux qui sont fatigués de ce christianisme traditionnel qui n'a aucune puissance, en tant que tel. Ce message est également destiné à ceux qui veulent bouleverser les choses pour Jésus-Christ de Nazareth, comme l'ont fait les apôtres de Jésus-Christ d'autrefois. Dans le livre des Actes des Apôtres, tu vois ce qu'ils ont fait là-bas. Ce message est de vous amener à faire la même chose. En écoutant ce message d'aujourd'hui avec une profonde concentration, il y aura une puissance, effusion de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va se verser en vous. Cette effusion du Saint-Esprit va ébranler beaucoup de choses jusqu'à leur racine dans votre vie. Alors que le feu du réveil, les signes et les prodiges vont commencer à se manifester dans votre vie d'une manière nouvelle. Quand vous serez en train de suivre et prier les prières qui sont à l'après ce message. Avec ce message d'aujourd'hui, cet esprit qui a donné la chair aux os desséchés dans le livre d'Ézéchiel va maintenant couvrir votre vie si vous êtes prêts. Quand cela va commencer à se passer dans votre vie, peu importe qui vous êtes, vous serez capable d'agir par l'esprit de prophétie. Et les sorciers et sorcières trouveront impossible de s'approcher de vous, encore moins d'intervenir pour faire quoi que ce soit dans votre vie. Au moment où vous arriverez à ce niveau, par simple commandement de la parole de foi,
de puissants miracles commenceront à se passer et vous ferez l'expérience de la puissance brute de Dieu comme l'a fait le prophète Élie. La méchanceté domestique, ou quel que soit leur nom, son nom, tombera à plat ventre devant votre visage et les gens vont confesser de leur propre bouche ce qu'ils ont fait contre votre vie, tout le mal qu'ils ont fait contre vous. Si vous vous abandonnez au Saint-Esprit pendant que vous écoutiez ce message, juste en regardant les pécheurs, ils se précipiteront et donneront leur vie tout seulement en regardant votre visage. Vous prierez, vous allez prier et vous n'aurez pas à vous fatiguer. Lorsque cette puissante effusion du Saint-Esprit commencera à se passer, vous serrerez la main des gens et ces gens-là vont commencer à perdre immédiatement leurs démons. Les démons vont quitter au moment où vous serez en train de saluer les gens. Vous qui étiez considérés comme monsieur vaut rien, comme madame vaut rien, vous deviendrez soudainement quelqu'un avec qui il faudra compter à cause de la puissance du Tout-Puissant qui viendra sur vous. La question que je pose, êtes-vous prêt à cela? C'est le point central de ce message d'aujourd'hui. Il est très important que vous soyez prêts. Car pendant l'effusion, le Saint-Esprit fera des œuvres profondes dans votre vie. Il vous amènera dans les profondeurs. Les racines et les fondements de tant de choses seront touchés. Et vous commencerez à ressentir l'accomplissement. Cet accomplissement. Mais si vous n'êtes pas vraiment prêt pour le secouage, vous serez vous-même secoué, que vous le voulez ou pas. Ce sont les paroles du Seigneur. Vous pensez peut-être que vous avez atteint votre sommet spirituel dans la vie et que le niveau que vous avez atteint est le meilleur que vous puissiez atteindre. Mais le Seigneur dit que ces choses ne sont pas, ces choses, le niveau auquel vous n'êtes maintenant n'est qu'un niveau des miettes. Et que vous ne devriez pas vous contenter des miettes. Car il y a quelque chose de mieux et c'est cette chose-là que tu as besoin d'aujourd'hui. La question est encore la suivante. Qui sera qualifié pour cette effusion du feu du Saint-Esprit aujourd'hui? Le Seigneur m'a donné une réponse. Il m'a dit clairement que seuls les fous en Christ seront qualifiés. Seuls les fous en Christ seront qualifiés. Si tu n'es pas fou en Christ, il n'y a pas de qualification. Alors la question qu'on va se poser, qui est un fou alors? Qu'est-ce qu'on appelle fou? Papa, maman, un fou est une personne, c'est une personne qui est stupide. Un fou, c'est quelqu'un qui manque de sens du jugement ou quelqu'un qui manque de bon sens et se comporte de manière imprudente. Un fou est une personne stupide qui manque de santé mentale, qui manque de discernement, qui manque de compréhension. Un fou, c'est une personne terme et une personne paresseuse. C'est la description que le monde donne d'un fou lui-même. Mais qui est la meilleure personne? Qui est la meilleure personne? Amen. Mais qui est la meilleure personne pour décrire un fou? La meilleure description ne peut que venir de la Bible. Parce que la description que je vous donne maintenant là, c'est la description du monde. C'est la description des dictionnaires. C'est la description du monde qui n'a rien à voir avec la description selon le ciel. Alors, qui sont les fous selon la Bible? Papa, maman, si vos semblables
vous traitent de fou parce que vous êtes chrétien. Vous n'avez rien à craindre après tout. Ils ont traité même Jésus-Christ de fou, d'homme fou. Et l'apôtre Paul aussi était qualifié de fou. Mais si Dieu décide lui-même de vous traiter de fou, alors c'est là où il y a un grand problème. C'est que vous êtes alors vraiment fou. La Bible reconnaît alors deux types de fous, deux qualités de fous, que la Bible appelle aussi les insensés. Regardons la première catégorie de fous dans la Bible. D'abord, il y a une catégorie qu'on appelle les fous. Le mot fou dans le négatif. Ce sont les fous dans le négatif. Le psaume 107, verset 17 nous dit très bien que les fous sont affligés à cause de leur transgression et à cause de leur iniquité. Donc, suivant ce verset de psaume 107, verset 17, ainsi les premiers fous que vous trouvez dans la parole de Dieu sont ceux qui sont tristes, affligés à cause de leur péché. Ceux qui sont incapables de réaliser que la source de leur problème est le péché qu'ils ont commis. Le ciel les appelle fous. Les pécheurs qui ne savent pas que la voie du transgresseur est dure. C'est ce qu'on appelle, le ciel les appelle fous. Maintenant, Proverbe chapitre 1, verset 7, dans Proverbe chapitre 1, verset 7, nous voyons encore une autre catégorie d'insensés. Une catégorie de fous encore. Proverbe 1, verset 7, il est écrit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ici, insensé veut dire fou. Donc, dans ce verset, c'est-à-dire ceux qui méprisent la sagesse, ceux qui méprisent la correction, ceux qui détestent la connaissance et ceux qui suivent leur propre opinion. C'est que ce qu'ils disent est plus important que ce que n'importe qui peut lui dire. Ils peuvent être des professeurs de maîtres ou avoir de grands diplômes. Mais en ce qui concerne Dieu, Dieu les appelle les insensés. Tu peux avoir plus de 10 doctorats, mais si tu ne comprends pas ce que Dieu te dit, Dieu t'appelle fou, insensé. La Bible, dans Proverbe 12, verset 15, nous parle encore du troisième groupe de fous. Du troisième groupe des fous, d'insensés. Pourquoi il dit ça? Proverbe 12, 15 dit, je cite: la voix de l'insensé est droite à ses propres yeux, mais l'homme sage écoute les conseils. Alors quand tu vois très bien, c'est droit à ses yeux, alors que les autres gens voient ça tordu. Parce qu'il est fou. Si votre voix sont toujours, vos propres voix sont toujours droites à vos yeux, et que vous avez toujours le sentiment d'être spirituellement autosuffisant, vous êtes insensé selon les yeux de Dieu. Si les gens te disent que tu es fou, tu vas te battre, mais devant Dieu, Dieu t'appelle insensé. Vous devez abandonner votre opinion et prendre l'opinion et ramasser très vite l'opinion du Tout-Puissant de Dieu. Parce que quand ton opinion est en contradiction avec l'opinion de Dieu, Dieu t'appelle fou. Et quand Dieu t'appelle fou, c'est fou. Par exemple, l'ordre biblique, par exemple, du mariage, est que le mari est toujours le chef de la femme. Dieu a établi ainsi. Ainsi, lorsqu'une femme commence à revendiquer le droit légal et à celui de son mari, comme si tu vois un foyer où c'est la femme qui contrôle de bout en bout, alors, aux yeux de Dieu, elle est en train de désorganiser l'ordre divin, et à ce niveau-là, Dieu l'appelle folle. Dans Proverbe 14, verset 9, nous voyons encore un autre groupe de fous. Dans Proverbe 14, verset 9, nous voyons encore un autre groupe de fous, ou encore les insensés. Je cite: les gens fous ne se soucient pas de savoir s'ils pêchent, mais les bonnes personnes veulent être pardonnées. Ici, ce verset dit que ce sont ceux qui prennent la question du péché à la légère.
Il dit, c'est-à-dire que pécher pour eux, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que si quelqu'un, et que ce sont les gens, pour eux, ils disent que, ah bien, il n'y a rien de mal, c'est bon. Mais je suis content de faire le péché là, je suis content de boire trop la bière. J'ai 5 femmes, 10 femmes, je suis content. Et c'est bon, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si grave, ce n'est pas un problème. Tu vas toujours les entendre. Non, c'est pas. Tant que je ne dérange personne. Donc, quelqu'un qui prend le problème du péché à la légère, aux yeux de Dieu, c'est un fou, une folle. La Bible les appelle fous. Maintenant, le Proverbe chapitre 15, verset 5, nous parle encore d'un 5e groupe de fous. Proverbe chapitre 15, verset 5 dit: l'insensé rejette la réprimande de son père, mais celui qui accepte la réprimande est sage. L'insensé. Ici, mépriser une instruction sage équivaut à une folie. Les enfants qui désobéissent à leurs parents sont des fous de première classe, selon la Bible. Car elle dit que leurs jours ne seront pas longs. De tels enfants sont sous le coup d'une dure malédiction. C'est pour ça que l'insensé rejette la réprimande de son père. Ton père, c'est quoi? C'est Dieu. Proverbe 20, verset 3 encore nous donne un autre groupe de fous. Proverbe 20, verset 3 nous dit: c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. Dans ce verset, les insensés sont des fous. Ils n'ont pas de sens, ils sont des fous. Les insensés suscitent délibérément des problèmes, des conflits. Les insensés se heurtent, interfèrent dans ce qui ne les concerne pas, vraiment à cause des troubles. Donc, quand tu vois n'importe quelle personne qui cherche à s'interférer dans le problème des foyers, dans les problèmes des autres, devant Dieu, ils sont considérés comme des fous. Ce sont ceux qui sont prêts à écouter et à les raconter. La Bible les appelle les insensés, les fous. Les Congossas, les gens qui font le Congossa de façon très négative, c'est les fous aux yeux de Dieu. Proverbe chapitre 18, verset 2, nous donne encore le 7e groupe de fous, le 7e groupe d'insensés. Proverbe 18, 2 dit: l'insensé ne prend pas plaisir à comprendre, mais à ce que son cœur se découvre. Donc ici, la Bible appelle insensés ceux qui manquent de compréhension et de connaissance. Ceux qui ne prennent pas le temps pour comprendre et ils décident de eux-mêmes. Donc ils sont appelés fous à cause du Proverbe 18, verset 2. Dans Proverbe 18, verset 6, nous avons encore un autre groupe de fous, ou encore un autre groupe d'insensés. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche invite au coup. C'est O-U-P-S. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche invite au coup. Donc tous ceux qui utilisent mal leur bouche et provoquent des disputes sont des insensés. Regarde ta bouche. Tous ceux qui utilisent mal leur bouche et provoquent des problèmes, des disputes, sont des fous, suivant les yeux de Dieu. Nous sommes en train de citer la folie négative. On va arriver sur la folie positive. Proverbe 26, verset 12 nous parle encore d'un autre groupe d'insensés. Proverbe 26, 11, il nous dit: comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé répète ses erreurs insensées. Donc, tous les rétrogrades sont des insensés. Qui commet une erreur et refait encore commettre la même erreur. Tous ces rétrogrades sont des fous, car ils retournent toujours à leur propre péché. C'est ce que dit le Proverbe 26, 11. Proverbe 10, verset 18 a un autre groupe d'insensés, de fous. Proverbe 10, 18 dit: celui qui cache la haine a des lèvres menteuses, et celui qui parle pour blesser les gens est un insensé.
Donc la Bible appelle tous les menteurs et les calomniateurs des insensés. Le psaume 74, verset 2, nous dit très bien, lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que l'insensé te fait chaque jour. Donc ainsi, à cause du psaume 74, verset 22, ceux qui blasphèment le nom du Tout-Puissant sont des fous, selon le verset psaume 74, verset 22. Luc chapitre 12 nous parle encore des fous qui prospèrent, des fous qui avancent. Luc 12, 13, 20 dit très bien. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de tout avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, en disant que ferais-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en battrai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit, même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Alléluia. Frère, un grand insensé est quelqu'un qui n'a aucun plan pour arriver au ciel un jour. Et qui dépend toujours de son argent, qui dépend de sa richesse, qui dépend de son influence, sans savoir que toutes les choses du monde finiront. Dans ce passage que j'ai partagé avec vous, nous voyons un homme que Dieu a béni beaucoup et qui en a abusé parce qu'il partageait l'idée du bonheur du monde. Il était noyé, il était attaché aux choses du monde. Il pensait qu'il allait vivre de nombreuses années sans savoir qu'il quitterait ce monde. Cette nuit-là, dans cette parabole que j'ai partagée avec vous, nous pouvons voir que l'homme ne savait pas qu'un appel soudain pouvait être possible. Il ne savait pas qu'à tout moment, Dieu peut l'appeler et tout s'arrête. De plus, il ne reconnaissait pas que les richesses et les profits ne l'aideraient pas le jour de la colère de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit d'amasser beaucoup plus nos trésors au ciel et non sur la terre. L'insensé de ce passage dont nous parlons ne pouvait pas emporter ses biens au ciel. Peu importe la quantité de ses biens, il ne pouvait rien emporter avec lui au ciel. Il était venu nu corps dans le monde. Il devait quitter ce monde-là sans rien. Il vaut mieux ne pas être né que d'être né et de ne pas réussir à avoir la vie éternelle. Les plus grands insensés, papa, maman, sont ceux qui ne s'assurent pas de l'éternité. Ils négligent leur opportunité divine. Ils s'en foutent, ils regardent au contraire la terre. Dans la Bible, vous trouverez des fous incrédules, des fous désobéissants, des fous sexuellement impurs, des fous égocentriques, des fous colériques, des fous qui ne font aucun plan spirituel pour l'avenir. Vous trouverez également le fou riche qui s'est assuré que sa vie continuerait indéfiniment. Ce sont des fous négatifs que je viens de citer avec vous maintenant. Alléluia. Amen. Papa, maman, je vais vous donner maintenant les fous positifs dans la Bible. Les fous positifs. La Bible parle d'un autre type de fou. Dans le livre de Ésaïe 35, verset 8, ce sont les gens qui connaîtront l'effusion dont nous avons parlé. C'est les gens qui vont avoir aujourd'hui, le Saint-Esprit va se verser sur eux.
Ésaïe 35, verset 8 nous dit, je cite, et il y aura là une route, et on l'appellera la voie sainte. Les impies n'y passeront pas. Elle appartiendra à ceux qui marchent sur la voie. Même s'ils sont fous, ils ne s'égareront pas. Papa, maman, 1 Corinthiens 4, verset 10 nous dit, nous sommes fous à cause de Christ. Nous sommes fous à cause de Christ. Donc aujourd'hui, nous allons parler des fous en Christ. Donc c'est le deuxième type de fou positif. Si une personne est folle et va d'église en église, cette personne ne fait que changer d'étiquette d'une bouteille vide. Il est possible pour certains d'entre nous de regarder la vie de nos ancêtres dans la foi et de les appeler les peuples primitifs ou des peuples anciens. Mais ils savent, nos ancêtres dans la foi avaient un feu qui nous fait passer pour des enfants à côté d'eux. C'était des gens qui avaient le feu de Saint-Esprit sur eux. Ils étaient fous à cause de Jésus-Christ. Il y a des fous que Dieu met en flamme. Quand vous devenez fou à cause de Jésus-Christ, les choses se passent dans votre vie. C'est alors que Dieu peut compter sur vous. Dieu veut ceux-là qui sont fous en Christ. C'est pour ça que nous disons, nous sommes fous à cause de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 4, verset 10. Papa, maman, quels sont les fous pour l'amour de Christ? Un fou pour l'amour de Christ est une personne qui donne au Saint-Esprit un accès libre à tous les domaines de sa vie. Un fou pour l'amour de Christ, c'est une personne qui a soumis chaque département de sa vie. C'est-à-dire que son esprit, son âme, son corps au Saint-Esprit. Un fou pour l'amour de Christ est une personne qui ne possède, qui se poserait des questions. Qui se poserait des questions telles que ce sont mes cheveux. Ce ne sont pas des gens qui peuvent dire que non, mes cheveux, si je ne veux plus mettre les rallonges sur ça. Je ne veux plus gratter au contraire mes sourcils. Je ne veux plus mettre le maquillage. C'est ceux-là qui sont fous en Jésus-Christ. Mes ongles, c'est là. Je ne veux plus allonger mes ongles. Alléluia. Alléluia. Amen. Une folle pour l'amour de Christ, c'est la personne là qui va toucher un peu ses cheveux. Il va se poser la question que bon, mes cheveux si, est-ce que c'est comme ça que Dieu veut que mes cheveux là sont? Est-ce qu'il faudrait que je mette la peinture sur ça? Est-ce que Dieu voudrait que je gratte les cils qui sont sur les yeux là pour utiliser le crayon et tracer l'autre? Mon nez si, est-ce qu'il faudrait que je change mon nez si? Est-ce que mes lèvres si, est-ce que Dieu veut que je mette la peinture sur mes lèvres? Et le fou pour l'amour de Christ, c'est la personne qui doit continuer à se poser des questions depuis la tête jusqu'aux pieds. Donc, tu descends encore, tu continues à dire que bon, ce genre d'habit que je porte là, est-ce que Dieu est content de moi en tant que mon mari? Est-ce qu'il est content de moi de porter ce genre d'habit? S'agit-il du genre de choses que le Saint-Esprit veut que je porte? Le fou en Jésus-Christ, c'est celui-là qui a donné libre accès total au Saint-Esprit. Là, une femme de Dieu, papa, maman, il y a une femme qui était en train de marcher. C'est un témoignage. Elle est en train de marcher en route. Et quelqu'un a garé sa voiture à côté d'elle. Et a dit, madame, est-ce que je peux vous aider pour vous amener là où tu vas? La dame a dit, non, je suis désolé. Je ne veux pas l'aide. Et la femme a continué sa route encore à marcher, à pied. Ce propriétaire de la voiture s'est approché encore d'elle et a encore freiné pour garer. Il a encore répété à cette dame-là, il a dit, madame, j'ai dit d'entrer dans la voiture, je veux vous accompagner là où vous partez. Mais la dame-là, elle a répondu encore, j'ai dit que je ne veux pas l'aide. Je suis maîtresse,
j'enseigne là-bas à côté, dans l'école là qui est en haut là. C'est là que je m'en vais. Je n'ai donc pas besoin d'une voiture pour me porter. Je vais traverser à pied pour arriver là-bas. Et la femme a continué sa route. Et la troisième fois encore, l'homme a garé à nouveau, poussé vers elle encore, a dit, madame, entrez dans la voiture, je vous accompagne. Je vous accompagne. Madame, maintenant, elle était un peu énervée. Elle a dit, ah, quel est le problème? Laisse-moi tranquille. Elle a crié ainsi. Et l'homme s'est éloigné, a pompé la voiture pour partir. Mais la chose aussi a fait que la femme a réfléchi encore beaucoup. Quand la femme a commencé à se poser des questions, pourquoi l'homme courait, l'homme la suivait, pourquoi? Lorsque la dame est arrivée à l'école où elle enseignait, elle a commencé à prier pour remercier Dieu, pour remercier le Seigneur de l'avoir amenée à l'école ce jour-là. Et pendant qu'elle priait, elle a entendu la voix du Saint-Esprit qui lui disait, regarde ton habit, ta robe que tu portes là. Regarde là. C'est à cause de la façon dont tu t'habilles que les hommes démoniaques courent après toi. Alors ne porte plus cette robe pour sortir de la route. Papa, maman, plus tard, la dame est arrivée à la maison. Elle a enlevé l'habit là, la robe là. Elle est partie jeter. Papa, maman, c'est le genre de personnes que Dieu recherche. Ce sont les fous qui vont être en feu aujourd'hui. Pas ceux qui vont dire non. C'est après tout mon habit. Je ne veux pas ressembler aux vieilles femmes. C'est mon habit. Si les gens ne sont pas contents de voir ça, je suis libre. Dieu n'a pas besoin de ces gens-là. Puisque tu ressembles à une personne, jeune en portant ce genre d'habit, et que tu t'habilles ainsi, qu'est-ce qui t'est arrivé depuis? Rien. Le Saint-Esprit t'a abandonné. Tu n'as fait qu'aller de délivrance en délivrance, de prière en prière, et trop de choses ne marchent pas parce que tu es là pour faire la publicité du monde des eaux, du monde des ténèbres, et que tu ne pouvais pas te rendre compte. Tu vas de prière en prière. Papa, maman, tous les vêtements serrés qui exposent la poitrine, qui exposent les cuisses, y compris les caleçons, les sous-vêtements et tout qui t'empêche d'être en feu parce que tu n'es pas prête. Tu ne donnes pas libre accès au Saint-Esprit. Beaucoup de nos sœurs doivent vérifier leur penderie d'habits. Tous les jupes démoniaques devraient être brûlés si tu veux que la grande effusion du Saint-Esprit coule sur toi. Quoi que le Saint-Esprit te dise, tu dois être prêt à le faire et te soumettre. Tu devrais lui donner libre accès à ton habillement, libre accès à ta pensée, libre accès à ton entreprise, libre accès à chaque domaine de ta vie et un accès libre à tous vos finances. Papa, maman, quand je parle de finances, si vous retenez votre dîme et que le Saint-Esprit vous dit, désolé, ce n'est pas ce que je veux que vous donniez. Apportez plus que cela. Vous devez écouter le Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit n'a pas un accès libre à tant de vie des gens que pendant le temps même des offrandes, certains gens mettent leurs mains dans leur poche et dans leur poche, leurs mains étant dans leur poche ne font que trembler. Ils trient dans la poche pour savoir quel genre d'argent se sortir de la poche. Ils font la comptabilité avec la main dans la poche. De tels gens ne sont pas mises sur ne sont pas mises sur le feu dont nous parlons. Le feu du Saint-Esprit ne peut pas les visiter. Vous devriez également donner au Saint-Esprit un accès libre à votre bouche, afin que, peu importe à quel point vous êtes choqué, vous êtes provoqué, peu importe ce que les gens disent de vous, vous ne répondrez pas. Les fous dont nous parlons ici aujourd'hui sont ceux qui, si quelqu'un les offense, au lieu de se venger, ils se prosternent même et supplient en disant, je suis désolé.
L'offenseur lui-même, la personne qui l'a offensé, lui répondant encore que, mais c'est moi qui t'ai offensé, c'est moi qui devais m'excuser. Papa, maman, la question est encore une fois, combien de personnes sont prêtes à faire cela? Le type de fou dont nous parlons sont ceux qui sont prêts à lâcher l'emprise et à laisser Dieu agir dans leur vie. Ils sont prêts à tout abandonner à Dieu et à lui permettre de faire ce qu'il veut de leur vie. Ce sont ceux qui ont abandonné leur ambition personnelle et se sont remis entre les mains du Tout-Puissant. Ces fous en Jésus-Christ dont nous parlons diraient que j'ai tout laissé à Jésus. Je lui ai tout remis. Maintenant, je le laisse faire, je le laisse faire ce qu'il veut de ma propre vie. Ce sont les fous qui disent oui Seigneur. C'est ce genre de fous en Christ qui vont dire oui Seigneur. Peu importe ce qu'il leur demande de le faire. Peu importe ce que c'est. S'il dit, allez vous excuser auprès de telle personne, vous ne dites pas non, je ne peux pas partir. Je ne peux pas m'excuser. J'ai raison. Il avait tort. Donc je ne peux pas m'excuser. Il est quoi? Non, moi je suis fatigué de ça. Les fous, pour l'amour de Jésus-Christ, diront, oui Seigneur, est-ce que tu veux que je... Si c'est ce que tu veux que je fasse, que ta volonté soit faite, je vais le faire. Et vous irez de l'avant et vous le ferez. Ce sont les gens, ce sont les fous en Christ qui seront impliqués dans la puissance et effusion de la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui, papa, maman. Qui sont ces fous dont nous parlons? Ce sont ceux que Dieu va mettre en feu aujourd'hui. Ce ne sont pas le genre de personnes qui disent, eh bien, c'est à moi que tu parles comme ça. Tu sais qui je suis, tu sais de qui je sors, tu sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui je suis? La question est, qui es-tu? Quand tu dis que tu sais qui es-tu? Car une fois que Dieu te dit, arrête de respirer, tu sais qui je suis là, la respiration là s'arrête et c'est tout. Et tu sais qui je suis là s'arrête et la même personne devient l'ombre de lui-même. Un homme n'a rien à se glorifier sur la terre sauf la gloire du Dieu vivant. Si Dieu dit c'est ça, arrête de marcher, la personne s'arrête directement. Ceux qui sont prêts à être complètement vidés de leur orgueil, Dieu les mettra aujourd'hui en feu. Et lorsque Dieu commencera à travailler, ils ne vont pas réclamer aucune gloire de Dieu. Dans le témoignage, ils ne diront pas que parce que j'ai trop prié, que j'ai fait telle chose. C'est une façon de réclamer la gloire de Dieu, voler la gloire de Dieu. Quand Dieu va commencer à parler, ils savent que ce n'est pas par leur propre puissance, par leur propre force. C'est tout l'œuvre de Dieu. Ils vont confesser en disant que moi je ne suis rien et Dieu m'a fait grâce. Il n'y a aucune explication humaine à tout ce que Dieu fait. Remettez toute la gloire à 100% à Dieu. Plusieurs donnent les 20% à Dieu de gloire et prennent les 80% c'est l'orgueil. Il est dommage pour une personne de penser qu'elle est indispensable devant Dieu. En ce qui concerne Dieu, personne n'est indispensable. Si le Seigneur vous dit ce que vous devez faire pour faire avancer son royaume et que vous dites je ne veux pas faire, il n'y a pas de problème. Dieu vous mettra à côté, il va maintenant amener quelqu'un de meilleur que vous. Pourquoi je dis ça? Regarde Judas Iscariot. Judas était l'un des 12 disciples. Judas Iscariot a fait des miracles. Il a guéri les malades. Judas Iscariot a ressuscité les morts. Peut-être que tu n'as même pas encore commencé à faire ça. Mais Judas a vendu ses vertus à 340 cycles d'argent. Et donc Dieu l'a rejeté dehors. Judas bien après s'est suicidé quand Dieu a voulu remplacer Judas. Dieu lui-même l'a remplacé par un homme qui a travaillé plus dur que tous les autres apôtres réunis.
Cette personne-là qui a remplacé Judas, qui a remplacé la place de Judas, c'était l'apôtre Paul. Tu sais très bien ce que l'apôtre Paul a fait dans le Nouveau Testament. Ainsi, lorsque vous permettez à Dieu de vous mettre à côté, Dieu amène une meilleure personne qui prend votre place. C'est pourquoi nous prions le plus souvent. C'est pour ça que je prie pour vous que le Seigneur ne vous remplacera pas par des pierres au nom de Jésus. Pourquoi il dit ça? Quand Dieu décide de remplacer une personne par une pierre, rappelle-toi très bien, Jésus, quand il avait les rameaux, Jésus a dit que si on ne le glorifie, même les pierres vont le glorifier. Il va lever les pierres pour le glorifier. Donc quand Dieu décide de remplacer une personne par une pierre, ce n'est pas une pierre physique, ce n'est pas un caillou physique. Dieu peut saisir n'importe qui, même le pire des charlatans, le pire des sorciers. Il prend la personne, il remplit la personne du Saint-Esprit. Il jette la personne à l'intérieur de Jésus et c'est tout. Et ceux qui sont nés de nouveau depuis même 20 ans devront suivre les instructions de cette personne-là. C'est ce que Dieu veut dire en remplaçant les gens par des cailloux, par des pierres. Les gens endurcis, dont vous n'auriez jamais cru qu'ils pouvaient venir à la maison de Dieu, viendront et remplaceront ceux qui ont été, mais qui ne sont pas sérieux avec Dieu. Dieu remplacera ceux qui ont été mis en position de responsabilité et ils ne le voient pas comme ça. Au lieu de cela, ils sont occupés beaucoup plus à se plaindre des gens. Que les gens se moquent d'eux. Dieu est prêt à remplacer ceux-là qui prennent leurs responsabilités comme des opportunités pour escroquer. C'est triste. Frères et sœurs, papa, maman, vide-toi aujourd'hui complètement de l'orgueil pour que Dieu puisse t'utiliser. Lorsque tu pries et qu'un miracle se passe et que tu prends la gloire de Dieu, la gloire au lieu de remettre la totale gloire à Dieu. L'esprit d'orgueil est en toi à ce niveau-là. Les gens, le plus souvent, les gens prient et au moment de faire les témoignages, les gens jonglent les témoignages pour se vendre la propre personne. Dieu déteste cela. Qui sont les fous pour l'amour de Christ? Dieu doit être un fou pour l'amour de Christ et non un fou pour toi-même. Les fous pour l'amour de Christ sont ceux sont ceux sur qui le monde a perdu son emprise. Que les choses du monde ne peuvent plus toucher. Le monde a beaucoup de gens dans sa prison. Le monde a beaucoup de gens dans sa terrible emprise. Mais le monde a perdu son emprise sur les fous en Christ. Sur les gens qui sont fous pour l'amour de Christ. Lorsque tu es un fou pour l'amour de Christ, tu ne t'intéresses plus à ce que fait le monde. Les plaisirs du monde n'est plus ton plaisir. Les choses de la société du monde n'est plus ta société. La façon dont tu raisonnes n'est pas la façon dont raisonnent les gens du monde. La façon dont tu t'habilles n'est plus la façon dont les gens s'habillent dans le monde. Ils ont perdu leur emprise. Les gens du monde ont perdu leur emprise sur toi. Une certaine soeur, papa, maman, je vais te donner un témoignage. Une certaine soeur est venue voir son pasteur et lui a dit, monsieur le pasteur, mon mari m'a dit que le jour où je vais accepter de donner ma vie à Jésus, je vais donner ma vie à Jésus-Christ, ce sera le dernier jour où je le verrai encore. Le pasteur s'est demandé quel genre de mari elle était. Un jour maintenant, quel genre de mari la femme s'est avec. Un jour maintenant, la soeur maintenant est partie dans une réunion chrétienne quelque part. Au moment où elle est rentrée maintenant à la maison, chez elle, elle n'a pas pu trouver son mari et ses 4 enfants. Son mari et ses 4 enfants avaient tous disparu dans l'air. Tout dans la maison était resté intact. Les habits des enfants étaient tous là. Les chaussures de l'homme, de son mari, étaient là.
Le certificat de mariage était sur place là-bas à la maison. Les photos de mariage et les photos et tout était à la maison. Tout était en place. Mais l'homme et les 4 enfants étaient introuvables dans toute la société. Personne ne les a pas vus. Et maintenant, la femme voulait maintenant un autre mari. La femme a raconté cette histoire à son pasteur. À son pasteur ainsi 4 ans après que l'incident s'est passé. Et comme à ce moment-là, personne ne les avait vus, ils ont tout simplement disparu de la surface de la terre. Elle a dit à son pasteur qu'elle voulait maintenant un autre mari. Ça, c'est comme ça 4 ans. Et le pasteur venait aussi de suivre ça. Son pasteur lui a expliqué qu'elle n'avait jamais en réalité épousé un homme normal. Mais elle avait épousé un agent satanique qui est retourné d'où il venait auparavant. Parce qu'il l'avait averti de ne pas accepter Jésus. Et elle l'a fait. Son pasteur lui a dit maintenant à la femme, lui a dit qu'elle avait besoin de prier. Parce que c'était étrange qu'une telle personne ait épousé un être humain comme cette femme-là. Son pasteur lui a conseillé ses prières, de prier la prière et de faire les jeûnes couper de ça des jeûnes pendant 7 jours. La femme a commencé à faire les prières. Et le 3e jour, dans le rêve, elle a vu l'homme là. Et cet homme-là est venu lui dire, je cite ce que l'homme-là a dit dans le rêve. Il a dit, ce sont les enfants ici. Ne t'ai-je pas prévenu de ne pas accepter Jésus? Nous, on a fui, nous sommes partis. Nous ne voulons pas que tu nous fasses du mal à cause de ce Jésus-là. La raison, papa, maman, est que l'homme et les 4 enfants n'étaient pas des êtres humains normaux. Après les 7 jours, la dame est revenue voir son pasteur et le pasteur lui a dit, non, la dame elle-même, quand elle est revenue maintenant, elle a dit au pasteur que j'espère que ceci c'est le dernier programme de prière, de jeûne et de prière que je ferai. Son pasteur lui a répondu que non, tu viens juste de commencer parce que maintenant tu sais maintenant au moins ce qui s'est passé. Tu sais que tu as donné naissance 4 fois à des bébés anormaux. Des bébés qui ne sont pas des êtres humains, c'est-à-dire des démons. Donc maintenant tu as beaucoup de jeûne et de purification à faire. La dame, elle a dit, eh bien, tu ne vois pas que les gens sont en train de me regarder comme d'une manière terrible? Les gens disent que j'ai l'air, que j'ai maigri et que je ne suis plus comme j'étais. Son pasteur lui a répondu, il vaut mieux pour toi de maigrir, être libre, que de devenir gros, robuste, avec une peau très brillante et d'être dans la servitude totale de Satan. Papa, maman, quel était le problème de la dame-ci? Les choses du monde n'avaient pas encore perdu son emprise sur cette dame-ci. Les gens dans le monde des ténèbres ne peuvent pas dicter à ceux dans la lumière comment s'habiller ou comment ils doivent ressembler. Nous ne devons pas copier le monde du ténèbre. Nous ne devons pas les écouter, nous ne devons pas copier le monde du ténèbre. Les gens, le monde du ténèbre, ils sont dans les ténèbres et nous appartenons à un royaume différent, le royaume de la lumière. Papa, maman, rappelle-toi très bien que nous voyageons sur les lignes parallèles, sur des droites parallèles. Parallèles, ça veut dire que c'est des routes qui ne peuvent jamais se toucher. Nous voyageons sur des lignes parallèles qui ne peuvent se rencontrer à moins qu'ils ne naissent de nouveau. Alors pourquoi devrions-nous écouter les instructions du monde des ténèbres? Pourquoi devrions-nous
nous soucier des opinions qui viennent du monde des ténèbres. Il y a beaucoup de sœurs qui ajoutent toujours des choses sur leurs cheveux sans savoir qu'un simple rallonge sur les cheveux, l'ennemi peut transférer leur gloire ailleurs. Les cheveux sur ton mariage. Alors, un simple rallonge, attachement que tu mets sur tes cheveux, on te remplace du coup ta gloire, ton destin. Nos soeurs ne peuvent pas comprendre jusqu'à ce qu'elles deviennent des cas de délivrance particuliers. C'est pourquoi parfois, papa, maman, lorsque la délivrance devient très brûlante et le feu de Dieu est en train de brûler sur certains gens, les gens commencent à se battre avec les cheveux comme s'ils voulaient maintenant arracher même tous leurs cheveux. Pourquoi? Parce que leurs cheveux là n'étaient que des serpents piqués dans la tête. C'est parce qu'ils ont attaché des choses terribles dans le temps. Des choses terribles sur ses cheveux dans l'ignorance. Les gens du monde leur ont dit que leurs cheveux étaient trop courts. Alors ils devaient allonger cela avec les choses du monde. Les mêmes gens du monde, les mêmes gens leur disaient que les ongles étaient trop courts et qu'ils pouvaient au contraire acheter d'autres ongles qui sont trop longs pour mettre encore sur ça afin de l'allonger. C'est les démons du monde de l'eau. Alors, ils cherchent des moyens de les allonger pour respecter les consignes qui viennent du monde de l'eau. Cela signifie que le monde n'a pas perdu son emprise sur ces gens-ci. Certains vont dire peut-être que je ne veux plus... tant que je parle comme ça, je ne dérange personne. Je ne dérange personne. Papa, maman, tu te mets dans des problèmes. Certains gens ont l'air si saints et moralisatrices à l'église. Quand tu vois les gens qui sont dans une communauté, ils sont trop saints. Mais quand les mêmes personnes, ils sont en réunion de famille, ou bien dans une réception, ou bien ils sont dans une danse particulière, ils sont en train de danser comme des insectes. Ils dansent les choses du monde, ils sont contents des choses du monde. Ensuite, l'ennemi de la maison, leur ennemi même, de la même famille, qui n'avait pas accès à leur front, le front, maintenant prend l'occasion, saisit une occasion en or pour aller toucher leur front sous l'emprise qu'ils sont en train de mettre l'argent sur le front de la personne. Mais ils sont en train de toucher leur front pour enfoncer d'autres démons dans le destin, dans la gloire de la personne. De cette façon, ils déposent les choses dans leur tête, dans la tête de la personne. C'est là le problème. La Bible nous dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Papa, maman, ce n'est pas le peuple du diable qu'on détruit, c'est le peuple de Dieu. Il dit, mon peuple, c'est Dieu qui dit ça, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Le peuple de Dieu qui est détruit par manque de connaissance. Dieu peut accuser certaines personnes de se tuer par folie. Quand le monde aura perdu son emprise sur vous, papa, maman, vous saurez que leur système n'est pas le vôtre. Certains chrétiens gardent même l'alcool dans leur réfrigérateur parce qu'ils disent qu'ils ne boivent pas. Mais quand leurs bons amis viennent, ils retirent l'alcool là pour les servir. Ils ne devraient pas en être ainsi. Personne ne devait aider quelqu'un à atterrir en enfer. Le chrétien ne devait pas faire la publicité du monde des ténèbres en aidant les gens à aller dans le monde des ténèbres. Lorsqu'ils viennent chez vous, lorsque quelqu'un qui boit vient chez vous, il doit savoir que vous êtes un enfant de Dieu. C'est le principe de Dieu qui doit régner dans votre maison. Bien que vous en buvez avec eux auparavant. Si vous, avant, vous étiez en bois avant, et que maintenant vous avez changé, vous ne le faites plus maintenant, alors il doit sentir que vous avez changé. À moins que vous étiez en train de faire au contraire des jongleries, au contraire des politiques. S'ils ne sont pas prêts à
prendre les boissons gazeuses ou bien de l'eau. Ils devaient rentrer chez eux et boire leur alcool dans leur domicile. Alors vous serez sauvés de Dieu, parce que quand vous leur donnez ainsi, vous êtes coupables devant Dieu. Les croyants ne servent pas, les enfants de Dieu ne devaient pas servir de l'alcool à qui que ce soit. À qui que ce soit. Quelles que soient les circonstances. Nous ne dansons pas au rythme du monde. Le monde doit danser à notre rythme. Nous, si vous faites cela, alors Dieu ne peut pas vous mettre en feu. Papa, maman, qui sont les fous en Jésus-Christ? Ce sont ceux qui sont complètement tués sur l'autel de Dieu. Ils sont d'un même esprit que Dieu. Ceux qui sont fous en Christ sont ceux-là qui détestent ce que Dieu déteste. Sont ceux-là qui aiment ce que Dieu aime. Sont ceux-là qui évitent tout péché connu et s'efforcent d'être comme Jésus-Christ. Bien-aimés, êtes-vous pour cette puissance d'effusion? Est-ce que tu es prêt à ce que le feu du Saint-Esprit se déverse sur vous aujourd'hui? Je vous donne l'occasion de prier les prières que je vais vous suggérer aujourd'hui avec complète agressivité. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Je le crois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Ferme des yeux maintenant, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons dit qu'il faut que le fou en Christ, c'est celui-là qui est crucifié sur l'autel de Dieu. Fais tes yeux, dis ceci. Seigneur, crucifie-moi sur ton autel maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, crucifie-moi sur ton autel maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, crucifie-moi sur ton autel maintenant, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il faut que tu reçoives le feu du Saint-Esprit maintenant. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, enflamme-moi par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Seigneur, enflamme-moi par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Répète. Seigneur, enflamme-moi par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Mets une pause. Tu vas parler en anglais 7 minutes. Parler en anglais 7 minutes. Avec les yeux fermés. Le parler en anglais est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en anglais, je suis en train de t'attendre. Vas-y maintenant.
Puissamment de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, maintenant, ferme tes yeux. Il faut que le feu du Saint-Esprit descende sur toi et dans ton environnement, là où tu es maintenant. Ferme tes yeux, dis ceci. Feu du Saint-Esprit, descends sur moi maintenant et mon environnement, au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, descends sur moi maintenant et mon environnement, au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, descends sur moi maintenant et mon environnement, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tu dois être un instrument de la puissance de Dieu. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, fais de moi un instrument de ta puissance. Au nom de Jésus. Oh Dieu, fais de moi un instrument de ta puissance. Au nom de Jésus. Oh Dieu, fais de moi un instrument de ta puissance. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas maintenant fermer les yeux. Ouvre ta bouche. Tu ne dois pas dire aucun mot. Même Amen ne dit pas. Même merci ne dit pas. C'est le temps pour toi et moi d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond certainement par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je veux appeler pour toi et moi. Et quand nous appelons, il va certainement répondre par le feu. Maintenant, sois concentré. Parce que la prière, c'est une conversation. Tu as déjà parlé. Et il faut qu'il te réponde aussi. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Sois concentré. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. On va clôturer maintenant notre prière. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, regroupement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va maintenant sceller nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Il est maintenant temps de parler en anglais 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en anglais au moins 30 à 1 heure du temps. Et cherchez toujours à prendre un chant d'action de grâce pour le louer et le remercier. Allons-y, on parle la langue.